Bonjour, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de Luc 19-27. La première chose que je dois dire, c'est qu'on ne doit jamais retirer un verset hors de son contexte. C'est très grave. Ça donne lieu à des sectes, à des incompréhensions, à des détournements de la parole de Dieu. Il y a des trucs vraiment tordus et il faut rester accroché aux Écritures. Donc quand on lit un texte de la Bible, je vous conseille toujours de lire, ce qu'il y a avant, après et dans un contexte. Là, Luc 19-27, c'est une parabole. Une parabole, c'est une histoire courte de Jésus pour expliquer quelque chose de spirituel ou quelque chose de moral, pour simplifier les choses. Un exemple typique, il y avait un semeur qui semait des bonnes graines sur de la terre. Il y avait des terres qui n'ont en gros pas produit, les graines elles n'ont pas poussé, et dans d'autres, les graines elles ont poussé, sont devenues énormes et ça a porté beaucoup de fruits. Là en fait, Jésus parle de ça pour dire par exemple que la bonne graine c'est la parole de Dieu, et la terre c'est le cœur des gens. Donc il y a des cœurs qui vont pas recevoir la parole de Dieu et d'autres qui vont la recevoir et produire beaucoup de fruits. Pour aller droit au but, ce verset illustre le jugement final de ceux qui se sont opposés au royaume de Dieu. Mais il y a encore beaucoup à dire. Ça ne parle pas de vengeance humaine, mais de la justice de Dieu envers ceux qui se sont opposés à son royaume à la fin, sa justice finale. Le contexte, il est super facile. On l'a au verset 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Donc c'est Jésus qui parle, on sait que c'est une parabole, donc il fait une image, une illustration, et il s'adresse à des gens qui croient que le royaume va apparaître tout de suite. Et là il explique quelque chose. Une personne de haute naissance qui s'en va dans un pays lointain pour aller se faire investir de l'autorité royale. Donc c'est lui le protagoniste. Avant de partir, il y a deux éléments. Il donne des talents, des mines ou une valeur monétaire, peu importe, à des serviteurs à lui, 10. On voit que ses concitoyens, avant qu'il soit revêtu de l'autorité royale, sont contre lui. Ils le détestent, ils le rejettent. À son retour, il demande des comptes aux serviteurs à qui il a donné des talents. Il y en a deux qui ont eu un haut rendement, et ils ont été récompensés, et il y en a un qui n'a eu aucun rendement. Il avait donné un talent, il a récupéré un talent. Et ensuite, il y a un jugement final extrêmement dur sur ceux qui le haïssaient. Parce qu'il revient avec l'autorité, et là, il s'en prend sévèrement, il juge sévèrement ceux qui se sont opposés à son royaume et qui continuent de s'opposer. Les serviteurs à qui il a confié des talents, c'est d'abord un jugement sur les enfants de Dieu, sur les chrétiens qui ont véritablement donné leur vie à Jésus-Christ. Eux ont la responsabilité de faire valoir les capacités, les dons, tout ce que Dieu leur a donné. Et il y a un sévèrement sévère contre l'enfant de Dieu qui n'a pas fait fructifier ses talents, et ben c'est qu'il va être jugé très sévèrement. Ça, il sera au paradis quand même, mais il aura loupé plein de récompenses. Par contre ceux qui se sont opposés au royaume de Dieu avant et après à son retour, aïe aïe aïe. Que le Seigneur vous bénisse.